Les entreprises ont non seulement une décennale, une responsabilité civile pour les dommages qu'ils causent aux autres, mais également, et ça c'est important de le vérifier, et on ne souscrit une tout risque chantier que dans le cas où ils ne l'ont pas, une garantie qui s'appelle dommage à l'ouvrage avant réception. Les contrats modernes d'entreprises artisanales ou plus importantes ont donc ces trois volets. La décennale, la RC pour les dommages aux tiers, et l'assurance des dommages à l'ouvrage pendant travaux. En fait, l'objet de la tout risque chantier, c'est de couvrir les dommages accidentels à l'ouvrage qu'on construit pendant les travaux. Et c'est quel type de dommages? C'est les dommages d'incendie, explosion, attentat, catastrophes naturelles. Ça peut être aussi effondrement, menace d'effondrement, vandalisme. Voilà, ce sont tous des éléments calamiteux extérieurs qui peuvent arriver du fait du chantier. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois, de cette série de construction avec Christian, courtier. Bonjour. En assurance spécialisée en assurance de chantier. Et donc on va finir par cette dernière vidéo de cette série assurance avec Christian. Donc si tu me rejoins dans cette vidéo que tu ne me connais pas déjà, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je t'invite à aller dans la description, tu vas retrouver en fait les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. Je te rappelle un peu le concept, je le rappelle à chaque fois pour les nouveaux qui me rejoignent. Je construis deux maisons, dont une dans laquelle on se situe actuellement, et j'ai décidé de t'en faire des vidéos YouTube en détachant et découpant chaque étape de ce projet pour que tu suives absolument tout. Donc là aujourd'hui on est sur le sujet de la tout risque chantier. C'est une assurance qui ne peut pas être prise pour n'importe quel chantier. Je m'explique. Les petits chantiers de rénovation, où on refait un appart par exemple, on ne peut pas prendre de tout risque chantier, ou du moins on ne le fait pas d'une façon habituelle. Alors il y a un moyen pour ça. Pourquoi? Parce que il y a un coût minimal qui fait que l'investisseur est découragé par souscrire ce risque. Alors par contre, il y a une chose qui est très importante pour celui qui fait des petits travaux de rénovation, c'est de bien vérifier que l'assureur des entreprises qui vont intervenir ait bien une garantie dans ce domaine. Parce qu'en fait, les entreprises ont non seulement une décennale, une responsabilité civile pour les dommages qu'ils causent aux autres, mais également, et ça c'est important de le vérifier, et on ne souscrit une tout risque chantier que dans le cas où ils ne l'ont pas, une garantie qui s'appelle dommage à l'ouvrage avant réception. Les contrats modernes d'entreprises artisanales ou plus importantes ont donc ces trois volets. La décennale, la RC pour les dommages aux tiers et l'assurance des dommages à l'ouvrage pendant les travaux. En fait, l'objet de la tout risque chantier, c'est de couvrir les dommages accidentels à l'ouvrage qu'on construit pendant les travaux. Et c'est quel type de dommages? C'est les dommages d'incendie, explosion, attentat, catastrophes naturelles. Ça peut être aussi effondrement, menace d'effondrement, vandalisme. Voilà, ce sont tous des éléments calamiteux extérieurs qui peuvent arriver du fait du chantier ou du fait de la construction elle-même, un mur qui s'effondre, une grue qui percute effectivement une partie d'ouvrage. C'est ça la tout risque chantier. Comme son nom l'indique, on couvre tous les risques pendant le chantier. D'accord. Donc on voit que c'est réservé à des chantiers qui ont une certaine importance. Ouais. Si les chantiers sont moins importants ou de petite taille, par exemple on refait un appartement au 4e étage d'un immeuble, si on a 50 000 € de travaux, on va avoir la tout risque chantier va vous coûter 1 000 €. Donc est-ce qu'on va investir? Alors on peut le faire. On invite à le faire. C'est souvent le découragement devant le prix qui fait que la personne a tendance à dire je fais l'impasse là-dessus, il faut que je souscrive une dommage ouvrage, si je dois prendre encore une tour de chantier, ça fait beaucoup. Donc il y a quand même une recette qui consiste à vérifier l'attestation d'assurance, parce qu'il doit vous la donner, la loi l'oblige à vous la donner au titre de la décennale, mais il doit aussi vous la donner au titre de la responsabilité civile. Si vous faites une rénovation en immeuble, vous avez autant intérêt à vérifier s'il est bien assuré pour les dommages qu'il va causer aux tiers,
il perce une canalisation, il cause un dommage au voisin, il met le feu. Moi, j'ai eu le cas d'un incendie sur la Croisette face au palais, en tout risque chantier. Un mois avant la réception, l'appartement a brûlé intégralement parce que le peintre qui peignait les lattes extérieures de la terrasse, il a laissé du solvant à l'intérieur, il avait tout fermé. Et il y a eu un embrasement, on a payé 500 000, l'assureur a payé 500 000 €. Quoi. Et on est à 50 mètres à vol d'oiseau du palais des festivals. Donc, le tout risque chantier, c'est une assurance qui globalement est peu chère. Parce qu'en fait, les sinistres sont très importants en intensité, mais pas en fréquence, heureusement. On a de l'intensité, peu de fréquence. Alors j'en reviens à ce que je disais, la recette pour celui qui veut l'éviter et qui veut quand même malgré tout rester en sécurité, c'est de bien vérifier que l'entreprise, elle ait bien la garantie des dommages à l'ouvrage avant réception. D'accord. Donc en fait, si on résume un petit peu cette série de vidéos qu'on a faites, j'espère bien que tu les as suivies. On a la décennale qui couvre, donc c'est l'entreprise qui les souscrit, les entreprises du bâtiment, qui couvre les malfaçons qu'il y aurait dans les 10 prochaines années. Ouais. D'accord. On a la dommage ouvrage que souscrit le maître d'ouvrage, donc celui qui fait le chantier, qui elle va faire appliquer beaucoup plus rapidement les décennales si jamais il y a des malfaçons. Voilà. Okay. Exact. On a l'RC Pro des entreprises. Là, ce serait plutôt pour le corporel ou pour le. En tout, la responsabilité civile, l'entreprise, elle joue pour les dommages matériels ou corporels causés aux tiers, y compris les communications d'incendie pendant le chantier et après chantier, dans la mesure où elle se rapporte à son intervention pendant le chantier. D'accord. Ce qu'on disait. Et le troisième volet qu'on vient d'évoquer, c'est le volet de la garantie des ouvrages en cours, c'est-à-dire en fait son propre lot technique qu'il fait, il est couvert. C'est important qu'il le soit parce que les entreprises n'ont pas conscience que la loi les oblige à reprendre un ouvrage. Supposez qu'ils interviennent dans un appartement et que la veille d'avoir terminé, il y a un feu, même indéterminé, dont ils sont pour rien, le maître d'ouvrage pourra se retourner contre eux et ils disent « vous me reprenez pour 0 francs, 0 centimes tout ce que vous avez fait ». C'est l'article 1788 du Code civil qui oblige l'entreprise à reprendre l'ouvrage qu'elle a construit s'il y a une malfaçon, s'il y a un incendie ou un dommage, quelle que soit la cause et quel que soit le type de dommage, même s'il n'est pas de sa responsabilité. Et ce dommage à l'ouvrage, c'est une assurance à part qui. Elle est dans le contrat, dans les contrats modernes d'entreprises artisanales ou plus importantes, il y a ces 3 volets. D'accord. Ces 3 volets, le volet responsabilité civile pour les dommages matériels ou corporels causés aux tiers, le volet décennal pour les malfaçons qui surviennent dans les 10 ans à compter de la réception, et le volet dommages aux ouvrages en cours pendant le temps du chantier jusqu'à la réception. D'accord. Et le maître d'ouvrage, lui, peut souscrire la tout risque chantier pour tout ce qui interviendrait pendant le chantier. Comme ici. Effectivement, on met en place une tout risque chantier pour tous les dommages qui peuvent intervenir d'ordre calamiteux, glissement de terrain, incendie, explosion, avec ça, etc. On est couvert et là, sur couvert, voilà. Et normalement tout se passe bien. En fait, le maître d'ouvrage, il a à couvrir principalement la dommage ouvrage, puisque c'est la loi, et notamment quand il est vendeur, c'est même pénal pour lui s'il ne le fait pas. Et puis, pour sécuriser ses capitaux investis, garantir effectivement la pérennité de l'ouvrage en cas de sinistre. Génial. Christian, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette série de vidéos sur les assurances. Donc on avait Christian qui est courtier en assurance spécialisé sur les assurances de chantier et qui a été aussi juge au tribunal du commerce de Cannes. Donc on avait des informations qui étaient assurance et juridique, donc c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et merci à vous. Pour votre temps, c'était vraiment génial. Donc j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu cette série de vidéos, cette petite série dans la grande série par Christian. Tu me diras en commentaire si ça t'a plu. Dis-moi également si tu as d'autres sujets de vidéos à me donner, ça me sera utile pour le reste du chantier. Évidemment, mets un like sur cette vidéo, même toutes les vidéos, mets plein de likes, comme ça fera monter l'interaction des vidéos et moi ça me motivera à t'en faire encore plein d'autres. Je t'invite à cliquer dans la description, tu retrouveras beaucoup de choses. Les liens des précédentes vidéos qu'on a faites sur ce chantier, sur cette série de construction. Ça te permettra de suivre toute l'avancée et toutes les étapes. Et des vidéos conseils sur mes investissements immobiliers, la construction, la rénovation, bref, tu auras énormément de choses que tu retrouveras gratuitement. Je te souhaite, comme d'habitude, une très belle journée, la patate, la motivation. Et on te dit à très bientôt avec Christian. À très bientôt, merci, au revoir. Salut.